merci d'être présent. Quand on commence une réunion publique, il y a toujours la question de se dire qui va venir. Et alors, voilà, quand je suis arrivé il y a 1 heure, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit je pense qu'il y aura 10 personnes. Ouais, ça c'est pas gagné, etc. Il fait pas beau, donc vous êtes nombreux, tant mieux. Vous avez pris un temps de votre matinée de ce samedi, tout simplement pour découvrir et échanger, découvrir le projet d'aménagement du quartier de l'hôpital. Je m'appelle Grégoire Milot, voilà, et mon métier c'est d'animer des réunions, et celle-ci me semble beaucoup plus bienveillante qu'un certain nombre de réunions plus tendues que j'ai pu animer, par exemple sur la réforme des rythmes scolaires pour la ville de Paris, 800 personnes en furie, donc c'était beaucoup plus complexe. Là, on est ensemble pour découvrir, pour s'informer et pour échanger. On va avoir 3 temps. D'abord un temps introductif avec vous, monsieur le maire, et avec vous, Isabelle Leclerc. Vous êtes directrice générale des hôpitaux de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et Yvelines Nord. Je ne me suis pas gouré? Bon, c'est bon. Donc là, l'idée, c'est de voir avec vous quel est le contexte et quelles sont vos ambitions, les souhaits que vous avez en tête, monsieur le maire, de ce projet qui est important pour la ville, son aménagement. Et donc, on va avoir ce temps d'échange. Après, on va avoir un temps de présentation des 3 projets. Alors là, les équipes sont là. C'est un peu pour eux le grand taux. Je les ai vus arriver. Tout va bien. Oui, ça va être ça va. Mais en fait, évidemment, pour eux, ils vont tout simplement nous présenter en 20 minutes seulement l'investissement très important qu'ils ont eu ces dernières semaines, ces derniers mois, pour réfléchir sur un projet qui corresponde à l'avenir de la ville et puis à vos attentes et à vos besoins. On va avoir cette présentation 3 fois 20 minutes. Et puis après, on va avoir un temps d'échange avec vous pour que vous nous apportiez ce qu'on appelle l'expertise terrain. Cette ville, vous y habitez, vous l'aimez, vous souhaitez la voir évoluer et accompagner cette évolution. Et donc, vous nous donnerez un petit peu votre avis, votre regard sur l'évolution de ce quartier. Alors, on a réfléchi avec la ville sur le meilleur moyen de donner le plus facilement possible la parole aux uns et aux autres. Vous aurez pour ça 3 moyens. Le premier, c'est, alors j'ai pas réussi à voir tout le monde puisque vous êtes très nombreux, mais à l'entrée, j'ai proposé aux uns et aux autres de choisir une identité. Alors, est-ce que vous êtes expert de la circulation et du stationnement, ou architecte du patrimoine, ou urbaniste? L'idée, c'est que je pose tout à l'heure les questions à ces experts que vous êtes pour nous dire, sur la base de ce que vous avez vu et sur la base de ce que vous vivez, tout simplement les meilleures évolutions possibles pour la ville de Saint-Germain-en-Laye. Donc on fera ça et je me baladerai dans la salle pour vous donner la parole. Après, prendre la parole en public, c'est pas évident. Et donc, si pour des raisons de temps ou pas, vous ne pouvez pas, vous pouvez tout simplement écrire sur le verso de l'identité qui vous a été remise, tout simplement votre regard, votre souhait, et puis vous le mettrez en repartant dans les urnes, et puis on intégrera ça. Donc, premier moyen, la parole. Deuxième moyen, l'écrit. Et le troisième moyen aussi, que j'utilise souvent dans les réunions publiques, normalement on verra tout à l'heure, c'est mon numéro de portable que je vous donne, mais il doit s'afficher tout à l'heure. C'est 06 10 19 48 11, 06 10 19 48 11, parce que vous pouvez m'envoyer des textos sur tout simplement sur ce que vous entendez, ce que vous voyez, et donc vous pourrez contribuer tout simplement à la réflexion collective. Tous ces éléments-là, ils contribueront à la phase de concertation qui a été mise en place par la ville sur ce projet. Donc que ce soit vos textos, que ce soit les éléments sur lesquels vous pouvez répondre en ligne sur le site de la ville, que ce soit ce que vous allez nous dire ce soir, on va aussi intégrer ce que vous allez écrire. Tous ces éléments-là vont contribuer à la réflexion de la ville sur le projet d'aménagement de ce quartier. Je ne vous vois pas bien. Est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas si on peut ouvrir un petit peu la lumière dans la salle.
on va voir un petit peu quels sont ceux qui sont des urbanistes dans la salle ce soir, que les urbanistes lèvent la main. Ah, il y en a quand même une cinquantaine, hein. C'est pas mal, hein, il y a pas mal d'urbanistes, donc tant mieux. Je sais que c'est le profil qui a été le plus pris. Expert de la circulation et du stationnement. Quels sont les experts de la circulation et du stationnement dans la salle? Il y en a moins, mais écoutez, c'est un sujet pourtant qu'il faudra traiter. Est-ce que, avant de commencer, vous avez des questions ou des remarques sur cette matinée ou pas? Comme vous êtes nombreux, ça va? Enfin, sinon, je regarde si 06 10 19 48 11. Non, j'ai pas de remarques. Bon, bah je vous propose que nous commencions cette matinée instructive. Et donc, monsieur le maire? Alors, en effet, il y a du monde, mais il y a des places de livres, en particulier donc pour les uns et les autres. Où est-ce qu'il y a des places de livres? Il y en a au premier rang là. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a une ici. Non, même pas. Il y en a deux là. Il y a deux places ici. Est-ce qu'il y a des places de libre un petit peu? Il y en a là? Ouais. Ouais, là, il y en a deux. Eh ben, c'est... Non, c'est salle pleine. Salle pleine. Monsieur le maire, hein, ça mobilise. Bon, alors on va commencer. Bon, ben c'est... Moi qui anime des dizaines de réunions publiques, les applaudissements du début, c'est rare. Donc, j'allais presque dire, il vaut mieux qu'il y en ait à la fin qu'au début, parce qu'au début, ça veut dire ah, c'est bon, on est content, et puis on va voir à la fin de la réunion si tout le monde est aussi content. Alors, on va commencer avec vous, Isabelle Leclerc, tout simplement parce que vous allez nous donner un petit peu des clés sur cet hôpital, et on aimerait savoir plus particulièrement les évolutions qui vont toucher justement le centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye. Qu'est-ce qui va changer pour nous, habitants de Saint-Germain, avec cet hôpital? Bien, mais d'abord, je voulais saluer tous les habitants de Saint-Germain-en-Laye qui sont présents ce matin et remercier Arnaud Péricard de son invitation qui me permet effectivement de présenter ces évolutions de l'hôpital aux habitants de Saint-Germain-en-Laye. En deux mots, juste pour rappeler quand même que le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, c'est une seule et même entité juridique, c'est un même hôpital depuis 1997, chacun avec ses spécificités. Et c'est un des plus gros centres hospitaliers de France, en dehors des CHU. Alors, le projet du centre hospitalier, c'est un projet de modernisation de ses locaux. Ça s'appuie donc sur un schéma immobilier et sur un projet médical. Et c'est un projet qui consiste à réorganiser toutes les activités entre les deux sites, que sont le site de Poissy et le site de Saint-Germain-en-Laye, selon une logique dans notre jargon que l'on appelle chaud-froid. C'est-à-dire le regroupement sur le site de Poissy de toutes les activités d'hospitalisation que nous appelons conventionnelles, c'est-à-dire les hospitalisations de plusieurs jours ou qui nécessitent des services spécifiques comme des réanimations et qui vont s'organiser dans un nouveau bâtiment qui est en construction. Et c'est l'organisation sur le site de Saint-Germain-en-Laye des activités que nous appelons ambulatoires, que sont les consultations, les hôpitaux de jour et la chirurgie ambulatoire. Alors, ça veut dire qu'à Saint-Germain, on sera dans le froid ou on est plutôt dans le froid et Poissy dans le chaud? On sera dans le froid, on sera dans le programmé, dans le non-urgent. On reviendra, je pense, sur les urgences tout à l'heure. Donc ces activités vont entraîner un chassé-croisé de services entre Poissy et Saint-Germain, qui a déjà en partie commencé sur la chirurgie, avec le rapatriement de toute la chirurgie ambulatoire sur le site de Saint-Germain. Et progressivement, à partir de 2020, les services d'hospitalisation classiques vont partir vers le site de Poissy.
Et cette activité ambulatoire sur laquelle je vais revenir s'appuie sur un plateau technique, là encore, excusez notre jargon, moderne et innovant, avec 2 scanners qui sont déjà aujourd'hui présents sur le site. Dans les mois qui viennent, une IRM qui va être installée également sur le site, et un service de radiothérapie qui existe aujourd'hui et qui sera toujours présent à l'avenir dans le projet. Et bien sûr, des salles de bloc opératoire, puisque la chirurgie ambulatoire, ça va être une orientation très forte sur le site de Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est un projet ambulatoire qui est rendu possible. D'abord, il y a une grande aspiration des patients aujourd'hui à être... Ça veut dire quoi, ambulatoire ? Ambulatoire, ça veut dire qu'on n'est pas hospitalisé, qu'on ne dort pas à l'hôpital. Donc on vient soit en consultation, soit on est hospitalisé pour une durée d'une journée pour faire des examens. De toute façon, ça c'est vraiment l'évolution qu'on voit de plus en plus souvent. Absolument. C'est vraiment l'Agence régionale de santé qui pousse à fond dans ce Voilà, sens. La politique de santé publique, ça répond à une aspiration des patients de plus en plus de rentrer à leur domicile le soir après avoir fait des explorations ou après avoir subi une intervention chirurgicale. Donc on pourra continuer à se faire opérer à Saint-Germain. Absolument. Mais l'idée est plutôt de rentrer chez soi après, ce qui arrive de plus en plus souvent. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la chirurgie, à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain, 55% des interventions chirurgicales, et il y a à peu près 12 000 interventions chirurgicales chaque année, donc 55% des interventions, plus de la moitié, sont donc réalisées en ambulatoire. Le malade arrive le matin, après des consultations préalables, et repart à son domicile le soir. C'est une aspiration très importante des patients, on peut le comprendre, et c'est rendu possible par les évolutions de la médecine et par les techniques également innovantes en chirurgie et les innovations technologiques. Alors, quelles sont les, on dit pathologies, quelles sont un peu les maladies qu'on va pouvoir traiter dans le nouvel hôpital de Saint-Germain ? Alors, l'hôpital de Saint-Germain va être en fait une porte d'entrée, un peu une vitrine, comme on dit chez nous, pour l'ensemble des spécialités du groupe hospitalier Poissy-Saint-Germain-en-Laye. C'est-à-dire que toutes les spécialités, et le centre hospitalier regroupe à peu près toutes les spécialités en médecine et en chirurgie, vont être présentes sur le site de Saint-Germain-en-Laye, soit sous forme de consultation spécialisée, soit sous forme d'hôpital de jour dans les disciplines médicale, soit sous forme de prise en charge chirurgicale pour l'hospitalisation dite ambulatoire. Je vais vous citer, je vais peut-être rentrer dans une liste à l'après-vert, mais pour vous donner quelques illustrations, les maladies infectieuses et tropicales, la cancérologie, avec la possibilité en hôpital de jour d'avoir une administration de chimiothérapie qui pourra se faire sur le centre de Saint-Germain-en-Laye, la pneumologie, la gastro-entérologie qui permettra aussi de faire certaines endoscopies digestives sur le site, la dermatologie, la cardiologie avec des explorations de cardiologie de premier niveau qui seront faites sur le site de Saint-Germain, la diabétologie, la pédiatrie, la neurologie, la néphrologie, la médecine du sport, la gynécologie, la gériatrie, la rhumatologie, une consultation de douleur et de médecine palliative, une consultation d'obésité et nutrition, le centre de vaccination international qui restera sur le site de Saint-Germain-en-Laye et le centre de dépistage gratuit des infections VIH et des infections sexuellement transmissibles. Il y aura un centre, il existe déjà un centre de consultation sans rendez-vous, on y reviendra tout à l'heure aussi, et en chirurgie ambulatoire, cela va concerner l'orthopédie, la chirurgie digestive, l'ORL, la stomatologie, l'ophtalmologie et certaines interventions de gynécologie. Voilà. Donc les patients seront pris en charge en hôpital de jour et si un patient devait être hospitalisé à Poissy parce que son intervention est plus lourde et nécessite une hospitalisation de plusieurs jours, il pourrait, au préalable, être vu en consultation à Saint-Germain-en-Laye et dans le suivi, être vu en consultation en Saint-Germain-en-Laye, sachant que ce sont les mêmes équipes chirurgicales qui interviendront sur les deux sites. Et si j'ai un problème psychiatrique ? Alors, la psychiatrie restera également sur le site de Saint-Germain-en-Laye avec des prises en charge en consultation. Et l'hospitalisation, à terme, dans un second temps, pourra sans doute aussi rejoindre Poissy, mais il restera de la psychiatrie également, vous avez raison de le souligner, sur le site de Poissy-Saint-Germain.
Pour préparer la réunion, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur Internet, et puis j'en ai parlé un petit peu. Il y a une question qui se pose, ce sont les urgences. Est-ce qu'on va pouvoir toujours, à Saint-Germain, traiter les urgences ? Alors, je voulais rappeler que depuis plusieurs années maintenant, il n'y a pas de service d'urgence ouvert 24 heures sur 24 sur le site de Saint-Germain-en-Laye. En revanche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons un service de consultation qui s'appelle le CCUA, Centre de consultation urgente adulte, dont l'entrée se trouve sur la rue Ourche, qui est une consultation sans rendez-vous. Et pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on souhaite non seulement maintenir, mais développer, parce que ça permet aux patients d'avoir un accès facile et rapide à un médecin et à une consultation en urgence. Donc c'est quelque chose qui est très important. Ça permet aux médecins traitants, aux médecins de ville et aux professionnels de santé d'orienter vers cette consultation des personnes qui ont besoin d'un avis urgent médical. Et c'est quelque chose pour nous, effectivement, d'extrêmement important qui permet aussi de soulager les services d'urgence, en l'occurrence le service d'urgence de Poissy-Saint-Germain, et éviter parfois une longue attente dans ces services d'urgence lorsque ça n'est pas justifié. Par ailleurs, il y a en relation avec les médecins libéraux de Saint-Germain-en-Laye ce qu'on appelle un point garde, c'est-à-dire une permanence le dimanche matin de médecins libéraux de Saint-Germain-en-Laye dans les locaux de l'hôpital qui permettent là aussi d'éviter aux patients un passage éventuel par les urgences. Et puis enfin, pour les urgences plus lourdes, je rappelle que le SMUR, qui est de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain, régulé par le SAMU 78, intervient évidemment 24 heures sur 24 pour prendre en charge les patients dont l'état le nécessite. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation claire et synthétique qui montre bien l'investissement public qu'il peut y avoir sur le nouvel hôpital de Saint-Germain. On y voit plus clair. Puis de toute façon, s'il y a des questions à l'issue de cette rencontre, on vous a bien identifié, donc on pourra échanger avec vous. Alors, monsieur le maire. Ah. C'est rare, ça. Hein, vraiment, les réunions publiques où les intervenants se font applaudir. Bon. Alors, monsieur le maire, c'est vous qui avez pris l'initiative de cette rencontre, d'échange, de présentation. Nous, on voulait savoir un petit peu d'où vient ce projet, en fait. Pourquoi la ville souhaite faire évoluer ce quartier, ce site ? Alors, déjà, à titre liminaire, je voulais remercier Isabelle Leclerc de sa présentation. Et puis, je voulais également remercier l'ensemble des participants et de nos habitants qui sont là aujourd'hui. La preuve que vous soyez là en nombre montre votre intérêt, d'une part, aux questions de santé publique et privée, on en reparlera après, et puis à l'avenir de ce quartier. Puis je voulais également remercier les trois groupements d'être là et d'avoir accepté de se plier à ce jeu. On n'est pas là aujourd'hui pour faire une mise sur le grill, mais si ces trois groupements sont là, c'est qu'ils ont résisté à un premier processus de sélection. Vous étiez 10 au départ, vous êtes les trois finalistes et je voulais en tout cas les remercier pour le sérieux et la qualité des travaux qu'ils vont exposer tout à l'heure. Alors vous m'avez posé la question de savoir d'où venait ce projet. Ce projet, il vient justement de la redéfinition de ce projet foncier immobilier de l'hôpital et surtout du projet médical de l'hôpital. En 2013, un premier projet avait été fait, un petit peu tardé à se mettre en œuvre, et il y a 2 ans, nous sommes rentrés dans une phase de discussion avec l'Agence régionale de santé, avec le prédécesseur d'Isabelle Leclerc, et puis avec la présidente de la commission médicale de l'hôpital, Madame Jacqueline Selva, qui a réuni l'ensemble de la communauté médicale pour redéfinir le projet médical et notamment de séparation des activités entre Poissy, donc le lourd, le chaud, et Saint-Germain, et son projet de modernisation ou de recompactage ou de reconfiguration. Et à partir de là, à partir du moment où on avait ce nouveau projet, ça libérait un certain nombre d'espaces sur le site hospitalier de Saint-Germain. Ce site, vous le connaissez tous,
il est un petit peu particulier, il est fait de, je ne vais pas dire de briques et de brocs, mais c'est une conception d'urbanisme qui s'est fait et qui s'est rajouté de décennie en décennie sans véritablement de cohérence, et avec aujourd'hui des bâtiments qui sont parfois désaffectés, parfois mal entretenus. Et donc, nous nous sommes dit, mais c'est une réflexion que nous avions engagée avec Emmanuel Lamy dès 2013, qu'il fallait anticiper les évolutions plutôt que de les subir. Et c'est pour ça qu'on a lancé, après, cet appel à manifestation d'intérêt pour repenser complètement ce quartier, qui est un quartier quasiment en cœur de ville, et ça permet de libérer environ 4 hectares de terrain. Alors, c'est, comme vous le disiez, c'est une opportunité. En gros, voilà, puisque l'hôpital va évoluer, profitons-en. Je voudrais, d'ailleurs, il y a un petit point, parce qu'on parle pas mal d'appel à manifestation d'intérêt. C'est quoi un appel à manifestation d'intérêt, et comment les choses, en fait, ont avancé, ont évolué depuis que vous avez pris la décision, que la ville a pris la décision d'avancer sur l'aménagement de ce site? Un appel à manifestation d'intérêt, je ne vais pas dire qu'on a un peu copié-collé ce que la ville de Paris a fait, mais la ville de Paris avait lancé un processus intéressant sur réinventons Paris, et ce sont aujourd'hui des modalités de consultation, de concertation des groupements qui sont de plus en plus généralisées. On n'avait pas d'idée préconçue. On en a un petit peu plus, mais l'objet de cette concertation, en tout cas, c'est d'être soit rassuré sur les quelques certitudes que nous avons manifestées, soit d'enrichir, au contraire, nos réflexions. Et l'idée, c'était vraiment de laisser la parole libre et les idées libres au groupement pour qu'ils nous proposent voilà, un certain nombre d'idées, un certain nombre de projets. Alors la réflexion a évolué. Il y avait des figures imposées, quelque part. On en reparlera, notamment autour de la santé et du bien-être. Et donc c'est un processus libre, un processus de création qui a abouti à la présentation de 10 projets différents. Et avec des conseils, avec l'ensemble des élus, nous avons épluché ces 10 dossiers pour aboutir à la sélection, il y a quelques mois, des 3 groupements qui sont ici présents aujourd'hui. Donc, ces 3 groupements vont nous présenter voilà, leur projet. Moi, quelles sont un peu les ambitions que vous avez pour la ville? Parce que vous avez cité des mots, santé. Comment vous voyez-vous demain ce quartier et son intégration au sein de la ville? Je crois que si ce projet doit être réussi, la première des ambitions de ce projet, c'est de réaffirmer son ambition autour de la santé et du bien-être. On est dans le quartier de l'hôpital, on a parlé de l'hôpital public, mais il y a aussi une clinique privée, la clinique Saint-Germain, qui vit bien et qui a aussi des besoins d'extension de ces besoins. Il y a aussi des praticiens de santé qui ont des besoins de consultation sur des plateaux, parce que parfois, vous savez, l'offre, notamment en centre-ville, est insuffisante pour pouvoir accueillir les patients dans de bonnes conditions. Et puis, il y a de nouvelles thématiques qui surviennent autour du sport, autour de la santé, autour des suites de soins, autour des accompagnements. Et ça, c'était véritablement la première dominante que nous souhaitions voir, en tout cas poindre dans les réponses que les groupements ont fait. Alors ça, c'est le premier point. Après, j'ai bien vu dans la préparation, il y a cette ambition en matière de logement. Quel type de logement et combien de logements? C'est quoi la réflexion que vous portez là-dessus? On a bien évidemment des attentes pour répondre à ces besoins de logement, et la particularité notamment de ce quartier de l'hôpital, c'est qu'il est adossé à un ancien quartier qui s'appelle la cité de Larget, la rue du docteur Larget, qui était un médecin de l'hôpital, et qui est c'est pas une cité, c'est un ensemble d'habitats collectifs très anciens dans lequel beaucoup d'anciens personnels communal ou de l'hôpital y étaient ou sont encore logés. Et on ne pouvait pas concevoir ce projet sans concevoir à côté un projet de rénovation, voire de modernisation de ce site qui jouxte véritablement le site de l'hôpital. Alors oui, il y a des besoins en logement, bien évidemment, mais avec des typologies qui doivent être respectées pour de l'habitat. Alors c'est un terme peut-être un peu barbare, un peu étrange, on appelle ça l'inclusion, c'est-à-dire toute forme d'habitat pour que les jeunes qui sont à Saint-Germain puissent continuer à y rester. Donc il faut aussi des offres de logement qui soient adaptées, et puis également pour nos seniors et pour tous les habitants qui souhaitent rester. L'avantage de ce quartier, c'est qu'il est encore une fois aux portes de l'hypercentre, donc il a une centralité qui est manifeste. Alors on parle beaucoup de smart city, de ville intelligente. Est-ce que c'est un élément qui a été intégré, sachant qu'on est quand même dans un site avec un patrimoine, une histoire? Est-ce qu'on peut associer les deux? Alors c'est un peu toute
c'est pas la difficulté, mais là aussi ça fait partie des complexités de cette équation, c'est qu'on est en lisière du secteur sauvegardé. Et je voulais simplement dire à nos administrés que dans le cadre des réflexions et des travaux que nous avons menés jusqu'à présent avec les 3 groupements, nous avons associé l'architecte des bâtiments de France quasiment à tous nos ateliers de travail et de réflexion, et c'est même elle qui a eu la primeur de l'exposition que nous avons ouverte hier au centre administratif. Donc il y a effectivement ce souci constant de la valorisation patrimoniale. L'hôpital de Saint-Germain, 1870-1880 à peu près, sa date de construction, hôpital hygiéniste donc de la fin du 19e siècle, une chapelle qui est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, en lisière du secteur sauvegardé, donc il y a ce souci constant de valoriser le patrimoine, et puis également afficher ce quartier dans une modernité qui est aujourd'hui présente, en lien avec en tout cas le projet de modernisation de l'hôpital. Donc ça, c'est un premier élément. Il faut vraiment que cette valorisation patrimoniale soit présente, et je crois que ce message a été bien perçu et bien retranscrit par les 3 groupements. Et puis après, on est en cœur de ville, on est dans un cœur de ville qui est assez minéral, historiquement, et ça c'est aussi le poids de l'histoire urbaine de notre ville. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion autour d'un contrepoids végétal pour faire écho peut-être à la minéralité de la place du marché? Ça, ce sont des réflexions que l'on peut avoir. Moi, ce sont en tout cas des questions que je me pose avec l'ensemble de celles et ceux qui ont participé au groupement. Donc la notion, toute la logique autour de l'écoquartier, qui dit écoquartier dit également services innovants, donc toutes les questions autour de la Smart City, comment on essaye de faire mieux, de fournir et de produire plus de services aux habitants avec les technologies de demain. Le cadre que vous nous donnez, c'est celui que vous avez donné au groupement, justement. Et c'est vrai que cette matinée est très intéressante parce qu'on va voir dans quelques instants comment les groupements qui associent les meilleurs professionnels du secteur, comment ils l'ont traduit. Donc ça va être vraiment intéressant pour nous tous. Le dernier point, et j'allais presque dire cette réunion en est une illustration, c'est comment vous avez souhaité associer les habitants. Quelles sont un petit peu la manière pour les habitants de la ville de participer à la réflexion sur ce projet? Déjà, je voulais dire que ce projet est un temps long. C'est un projet que nous avons déjà anticipé depuis 2013. Nous avions à l'époque mis un périmètre de surveillance autour du quartier de l'hôpital. Donc c'est encore il va falloir attendre que les travaux de Poissy soient terminés pour commencer la démolition, dépollution du site. Donc c'est un projet qui va durer 5-6 ans à minima. Donc c'est un temps long et puis qui après va nous survivre tous pour des décennies. Donc moi je ne me voyais pas avec l'ensemble des élus engager ce projet aussi structurant pour notre ville sans avoir pas forcément l'assentiment, mais en tout cas le retour de la population. Je pense que sur un projet de cette envergure, c'est important que la population soit impliquée. C'est un premier événement aujourd'hui, donc d'avoir cette réunion publique de présentation pour que tout le monde puisse commencer à rentrer un petit peu dans le dossier. Puis nous avons une exposition qui est au centre administratif avec les maquettes, avec des tableaux d'exposition. On va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails et puis un ensemble de réunions. Ça ira aussi bien de la réunion de quartier, de la réunion plénière, de la réunion avec les commerçants, la réunion avec le secteur associatif, la réunion avec la communauté médicale. Voilà, ça va forcément susciter des interrogations, des questionnements. Et il faut que sur les prochaines semaines et les prochains mois, on puisse apporter le maximum de réponses. Comme vous le rappelez, ça prend du temps d'aménager un site comme celui-là. Comme vous l'avez dit, on est dans le début. Les groupements vont nous présenter leurs projets et puis voilà, il y a des choix qui vont être faits, les choses vont avancer, mais en tout cas j'ai bien noté votre souhait d'associer le plus et le mieux possible les habitants de la ville. Madame la directrice générale, monsieur le maire, merci pour votre présentation et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors là, il y a un côté grand oral. Alors les groupements m'ont dit « Oh là là, mais 20 minutes, c'est impossible de présenter notre projet en 20 minutes ». C'est vrai que quand on a travaillé plusieurs mois avec des équipes rassemblant plusieurs dizaines de personnes, des compétences, des expertises, c'est pas évident. D'un autre côté, ceux qui sont passés par la rue Saint-Guillaume, par Sciences Po, savent que c'est 10 minutes, un grand oral, 2 parties, 2 sous-parties. Là, en tout cas,
messieurs et mesdames des groupements, vous avez les mains libres pour nous présenter le mieux possible en 20 minutes votre projet. Bon courage. Et on va commencer tout simplement par l'ordre alphabétique des groupements. Et